Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 octobre 2022 et nous considérons notre thème « Dieu se manifeste » ou bien « Dieu se montre au bon moment ». Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'entendre ta parole aujourd'hui. Merci de nous donner l'occasion de se compter parmi les vivants. Nous prions qu'à la fin de cette étude, nous allons obéir à ta parole et la mettre en pratique comme tu le veux au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui Dieu se manifeste ou bien Dieu se montre au bon moment. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Esther, chapitre 9, le verset 29 jusqu'au verset 32. Esther, chapitre 9, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Ouvrons la Bible ensemble. La reine Esther, fille d'Abicaël, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière présentante une seconde fois pour conformer la lettre sur les purins. On envoyait des lettres à tous les juifs dans les 125 provinces du roi Ahasuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des purins et cela fut écrit dans le livre. Notre verset clé se trouve dans le verset 29 qui dit « La reine d'Esther, fille d'Abicaël, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière présentante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. » Souvenez-vous que nous parlons de Dieu se manifeste ou bien Dieu se montre au bon moment. Allons dans le message. Purim est une fête juive qui a lieu au printemps pour commémorer la défaite du complot d'Aram d'Haman visant à massacrer les Juifs comme indiqué dans le livre d'Esther. Il est célébré en s'échangeant de la nourriture et des boissons et en faisant des dons de charité aux pauvres. D'après le texte, Esther jouissait maintenant de ses pleins droits en tant que reine avec Mardochée maintenant premier ministre sur les 127 provinces du royaume d'Ahasuérus. Ils ont écrit en toute autorité aux Juifs de toutes les langues et de tous les climats confirmant la célébration du Purim comme jour de fête nationale. Sous Mardochée, la paix régnait dans les nations et les Juifs grandissaient et prospéraient. Le roi a également apporté son plein soutien à Mardochée et au soutien des Juifs de toutes les manières possibles. Il était très surprenant et réconfortant que les Juifs, qui quelques jours plus tôt faisaient face à une menace certaine de mort et de destruction sur le cruel Haman, soient maintenant sous le nouveau régime de Mardochée, en train de célébrer et de réjouir. La main divine avait tellement changé leur destin que beaucoup de gens désiraient maintenant partager et croire au Dieu des Juifs dans une tournure dramatique des événements. Ceux qui étaient les ennemis des Juifs ont été finalement détruits et humiliés. L'histoire des Juifs heureux dans notre texte peut facilement devenir votre histoire. Il ne faut pas à notre Dieu des années et des décennies pour améliorer notre situation et nos conditions. Il peut éliminer toutes les maladies et menaces qui pesent sur notre existence dans un court laps de temps. Il peut éliminer les rois et les dirigeants
tyranniques et les remplacer par ceux qui rechercheront la liberté, l'égalité, l'humanité pour tous. Peu importe le nombre de pertes que vous avez subies sur la honte que vous avez supportée, Dieu, notre Dieu, est capable de transformer votre honte en gloire, votre échec en succès et votre mort en vie. Mais plus encore, peut savoir à quelle fréquence utilisons-nous ou bien utiliserez-vous votre autorité. Les trio dotés de l'autorité de l'État. Osiris était le plus grand souverain de l'Empire en qui résistait le pouvoir de vie et de mort. À côté de lui, il y avait encore d'autres personnes comme se tournait sa charmante épouse, la reine Esther, qui pouvait influencer le mari pour qu'il fasse quoi que ce soit en sa faveur. Mardochée aussi détenait une part de l'autorité de l'État qu'aucun homme ne pouvait contester une fois qu'il l'avait exercée. Dans Esther chapitre 8, le verset 2 et 8. Lui et la reine Esther ont utilisé cette autorité déléguée pour détruire tous les ennemis des Juifs, renverser les décrets d'Aman et de tuer tous les Juifs et ont institué une journée nationale de célébration annuelle pour la victoire des Juifs. Nous pouvons le voir dans Esther chapitre 8, le verset 9, 11, verset 17, 14, 20 et 21. La question nous vient, qu'aurait-il pu arriver aux Juifs si Mardochée et la reine Esther, pour une raison quelconque, avaient-ils hésité à exercer cette autorité déléguée? Notre autorité testée et sanctifiée, Dieu a délégué à Jésus-Christ son pouvoir de vie et de mort, de guérison et de délivrance, de jugement sur les maux et les mauvais ouvriers. Jésus lui-même a donné la même autorité sans restriction à tous les enfants de Dieu. On peut le voir dans Matthieu chapitre 28. Les saints sont des prêtres et des rois. La plupart des croyants acceptent et adoptent les responsabilités sacerdotales de sacrifice, de louange, de prière et de prédication, mais négligent leurs responsabilités de roi. C'est comme se tenir debout sur une chambre. Les rois sont censés d'exercer leurs autorités et de ne pas se montrer faibles, défaillants, craintifs, en tombant en présence d'opposition et même d'attaques spirituelles. On peut même lire, pour confirmer cela, vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 149, le verset 5 jusqu'à 9, pour voir ce que Dieu attend des saints lorsqu'on applique le test spirituellement. De nombreux juifs auraient été impitoyablement massacrés et leur destinée troquée ou bien tronquée si Mardochée et Esther n'avaient pas décidé d'exercer les autorités en tant que représentants du roi. On s'attend à ce que le saint le plus faible ayant foi dans le nom de Jésus utilise son autorité au nom de Jésus pour affronter et faire taire et détruire toutes les œuvres et les activités des démons. C'est ça qu'on appelle la parole. La parole est dans ta bouche. Tu peux le faire. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole d'aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, donne l'esprit de foi et d'audace au nom de Jésus pour toujours défier et relever tous nos défis. Seigneur, donne-nous l'onction pour exercer l'autorité sans faiblesse, peur ou infidélité. Seigneur, que lors des campagnes d'évangélisation à venir, l'autorité au nom de Jésus l'abaisse toute montagne dans la vie des participants. Ôte cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Aide-nous, et n'importe où nous sommes, étant enfants de Dieu, à exercer ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La Bible tout entière, aujourd'hui c'est Ésaïe chapitre 9 jusqu'au chapitre
12. Merci, qu'il vous bénisse.